Salut à tous les amis, c'est Walid Saltani pour une nouvelle vidéo. Toujours moi aux commandes et aujourd'hui, vous avez très bien vu le titre, vidéo spéciale. Vidéo inédite, enfin cette année, parce que je l'ai déjà fait la saison dernière. Aujourd'hui, je vous présente le tournoi de la Gabelle Champions Cup édition 2023. C'est reparti pour un nouveau tour et on va commencer sans plus attendre. Je vais vous présenter les poules, les équipes des poules tout de suite. Alors voilà, cette année, comme la saison dernière, il y a 4 poules de 4 équipes. Voilà, comme vous pouvez le voir à droite, victoire égale 3 points, match nul 1 point et défaite 0 points. Du coup, chaque équipe va rencontrer les 3 autres équipes de la poule et les 2 premiers de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale de la compétition. Voilà, les poules se sont passées le matin et les phases finales se sont passées lors de l'après-midi. Commençons sans plus attendre. Le groupe A est composé du FC Piraterie, du Fairplay 06, Agachou et Barber FC. Poule B, les Palestinos, FC Fennec, les Marocains et l'équipe à Habib. Le groupe C, même s'il y a marqué E et une petite erreur, le FC Toons, les Calédonies, le FC Paki et la Dream Team. Et enfin le groupe D, même s'il y a marqué groupe F, les Piki, la Gabelle, les Vatos Locos et bien sûr la Grinta. Avant de vous montrer les interviews et quelques bouts de match des phases de poule, on se retrouve tout de suite avec l'interview du co-organisateur du tournoi, Soso. Voilà les gars, je suis avec Soso, le co-organisateur du tournoi. Comment ça s'est passé l'organisation du tournoi? On sait que tu es avec JP. Comment vous avez organisé ça? Donc voilà, déjà c'est l'édition de K23, c'est la 3e édition de la Gabelle. C'est un tournoi tant attendu, tout le monde l'attend ce tournoi. Donc cette année c'est JP et moi qu'on organise le tournoi. On a fait ça pour les jeunes de la Gabelle, pour la ville et j'espère que ça va bien se passer. Est-ce que tu es content qu'il y a beaucoup d'équipes étrangères qui viennent dans ce tournoi? Bien sûr, le but c'est de ramener plusieurs équipes, pas que du quartier. J'espère que ça va passer une bonne journée, dans le respect, dans la bonne humeur, dans la joie et que la meilleure équipe gagne. Je suis organisateur JP, aussi joueur, parce que c'est un tournoi voilà, que tout le monde attend. Donc j'étais forcément obligé de jouer. Donc voilà, on a une bonne petite équipe, j'espère qu'on va gagner. Pour terminer, je tiens à remercier JP, l'organisateur un peu qui a tout fait, Abdel aussi, tous les joueurs qui sont présents. Je vous remercie et bonne journée à tout le monde. Merci à Soso pour son intervention. Maintenant, on se focalise sur la première poule du tournoi, la poule A. Alors comme on a pu le voir, la poule A elle est composée du FC Piraterie, du Fairplay 06, l'équipe d'Agachou et le Barber FC. J'ai pu interviewer le FC Piraterie, voilà une petite photo d'eux en même temps, là on peut voir une petite photo de leur équipe, même si je crois qu'il manque un joueur. Petite interview du FC Piraterie et de son capitaine Hakim. Salut tout le monde, je suis avec le capitaine du FC Piraterie. On n'est pas venu là pour enfiler des perles. Quelle est la pièce maîtresse de votre équipe, le joueur phare sur qui il faut compter? Il est là. Non, franchement c'est le collectif, c'est tout le monde. T'es humble toi. Je suis un peu humble. Et est-ce que c'est votre première dans ce tournoi? Je vous ai pas demandé. Ouais, notre première. Ouais, c'est notre première et notre dernière, parce qu'on va gagner, on va partir. Et enfin, un petit message à adresser à toutes les autres équipes du tournoi. Je vous aime tous, à part l'équipe Ayoub. La piraterie n'est jamais finie. Les gars, je suis avec le capitaine du FC Barber, Nadir. Voilà, t'as quel âge? Bonjour à tous, j'ai 20 ans. Voilà, t'as créé cette équipe ou c'est quelqu'un qui t'a invité? Alors on m'a appelé pour créer l'équipe, mais c'est moi le capitaine parce que je suis le meilleur joueur. Est-ce que c'est ta première dans ce tournoi? Alors oui, dernier tournoi, j'ai pas pu y assister malheureusement, mais cette année on est là pour tout gagner bien sûr. Et je vais te demander, dans ton équipe, le FC Barber, c'est qui la pièce maîtresse, le joueur phare de ton équipe? Sans me vanter, c'est moi. Sans te vanter. Sans me vanter. Sans me vanter. Sinon après on a à surveiller le petit Faisal. Est-ce que tu as un message pour toutes les autres équipes? Bon match à vous tous, bon tournoi et on va vous taper. Voilà, quelques petites séquences de cette poule. Voilà, un petit but de Sony du Barber FC, pied gauche, pas mal. Très beau but, filmé par Madiane. Ensuite, on a un énorme tacle, les gars. Attention, celui-là, c'est celui d'Amine. Énorme tacle. Ça, c'est du tacle et qui tacle. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur de se blesser ou quoi la jambe. Et ça, c'est beau. Attention, une petite combinaison du Barber FC avec Nadir à la finition qui finit du pied droit, petit filet gauche et c'est très beau. Très beau but de Nadir qui ne célèbre pas. Là, on a une touche de Agachou. Voilà, Amine, le centre du gauche magnifique qui est déposé sur la tête. Et hop là, Jawed qui arrête. Voilà, un très bel arrêt de la part du gardien, un très beau centre de la part d'Amine. Voilà, c'était des petites séquences de cette poule. Voilà, c'était le début. En tout cas, je peux vous montrer le résultat final de cette poule sans plus attendre. Voilà, on a bien sûr le tableau. Ici, on peut voir, bon, c'est pas le classement tout en haut, c'est la liste des équipes. Le classement est tout en bas. Le classement est tout en bas avec en premier l'équipe Fairplay 06, en deuxième le FC Piraterie, en troisième le Barber FC et en quatrième Agachou. Malheureusement, l'équipe de Nadir et l'équipe de Amine n'ont pas pu se qualifier pour les phases finales, c'est dommage. Voilà, malgré les ambitions de Nadir, ça n'a pas suffi. On va passer tout de suite à la poule B. La poule B, j'ai pas pu interviewer ni photographier les équipes, mais je peux vous mettre quand même le tableau des résultats concernant cette poule. On peut voir que la première équipe de cette poule, c'est bien l'équipe à Habib qui finit en première position. Les deuxièmes, c'est les Marocains.
Et enfin, en troisième, on a les Palestinos. Et en quatrième, le FC Fennec. C'est donc l'équipe à Habib et les Marocains qui se qualifient pour les quarts de finale de la compétition. Désormais, passons à la poule de la mort. Oui, c'est la poule de la mort, la poule C, même s'il y a marqué E encore une fois, avec le FC Tounes, les Calédonies, le FC Paki et la Dream Team. Je vais vous montrer l'équipe du FC Tounes, avec une petite surprise bien sûr, et l'interview de son capitaine. Est-ce que c'est ta première dans ce tournoi? C'est ma première, oui, en tant que capitaine d'équipe, même si c'est pas moi qui ai l'initiative de l'équipe, c'est Brahim. Quelle est la pièce maîtresse de ton équipe selon toi? Est-ce que le collectif est bon? Comment ça se passe? Quelle est la dynamique actuelle? Écoute, on a construit une bonne équipe avec beaucoup d'équilibre. Petite pièce quand même sur Ahmad, notre défenseur gauche, qui est vraiment très bon. On verra ce qu'il donne, mais petite pièce sur Ahmad, les gars. J'ai entendu qu'on était un peu sous-estimé là sur ce début de tournoi. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui nous voient arriver au bout. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as un message pour les équipes qui nous sous-estiment un peu? J'ai pas envie d'attiser la haine, hein, bien sûr, mais bon, j'ai quand même envie de savoir ce que tu en penses. On est tombé dans la poule de la mort. Voilà, on est tombé dans la poule de la mort avec les Calédonies, la Dream Team et le FC Paki. Apparemment, on est les outsiders et j'aime bien ce rôle. J'aime bien ce rôle parce que j'espère qu'on va sortir notre épingle du jeu et qu'on va choquer tout le monde parce qu'on nous voit un peu comme l'équipe la plus faible. Et franchement, faut pas nous sous-estimer. Bon, peut-être qu'on va sortir au premier tour, on sait pas. Donc comme vous l'avez vu, j'ai participé à ce tournoi. Voilà, j'ai voulu participer, on m'a invité dans une équipe et voilà, je me suis proposé d'être capitaine. J'ai affiché beaucoup d'ambition dans l'interview. Voilà, j'ai affiché beaucoup d'ambition. On va voir si j'ai tenu ma parole. Mais en tout cas, j'avais hâte de jouer parce que voilà, cette poule elle est assez relevée. Et assez relevée, pourquoi? Parce qu'en face, il y a 3 bonnes équipes, dont les Calédonies. Les Calédonies qu'on a photographiées, voilà, on peut voir l'équipe juste ici, avec Soso, le co-organisateur qui joue aussi. Et j'ai pu interviewer le capitaine Yacine. Je suis avec le capitaine de l'équipe des Calédonies, voilà, dans la poule 3, je crois. Comment ça va? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Yacine Benchley, capitaine des Calédonies. La moyenne d'âge de votre équipe, j'ai entendu que c'était une moyenne d'âge assez jeune. Vous êtes tous des jeunes? Que des jeunes, on a un seul grand, c'est Hichem, entre 17 et 19 ans. Est-ce que c'est votre première dans ce tournoi? Non, moi c'est ma troisième. J'ai fait toutes les éditions 2021, 2022 et 2023. Et c'était victorieux ou? Non. Là j'ai fait une équipe pour abattre tous les ennemis, j'ai fait une très bonne équipe. Et on entend que cette poule, avec les Calédonies, FC Tounes, FC Paki et Dream Team, c'est la poule de la mort. Est-ce que tu affirmes ça? C'est ça, on a la pire poule du tournoi, que des bonnes équipes et je suis confiant. J'ai fait une équipe là pour abattre tous les ennemis. Je pense qu'on a assez compris que tu vas battre l'ennemi. Voilà, on a compris un peu les intentions d'Yacine. Et je vais te demander, c'est qui la pièce maîtresse de votre équipe? Le joueur phare, le joueur sur qui on peut compter? Alors moi je compte sur le petit frère Alouane, Sacha, Slimane et Djabri. C'est les 3 footballeurs de mon équipe, le reste on n'est pas des footballeurs. On joue au quartier de temps en temps, il y a 3 footballeurs dans mon équipe et moi je compte que sur eux. Attendez-nous bien comme il faut et on sera là au contact, ne vous inquiétez pas. On est là pour abattre. Je crois qu'on a assez compris les intentions de Yacine. Il veut abattre l'ennemi. Voilà, il veut abattre l'ennemi. Ils ne sont pas là pour rigoler, ils veulent se qualifier. Et on va voir ça lors du premier match de leur équipe. Et c'est aussi notre premier match, le FC Tounes. Voilà, après un match de poule entre la Dream Team et le FC Paki, dans lequel la Dream Team s'est imposée 2-1. Le deuxième match de la poule opposé, le FC Tounes face aux Calédonies. J'ai pu filmer le match, enfin mon collègue Madiane, merci à lui, a pu filmer le match. Et on va réagir tout de suite à ce match. L'engagement de notre part, voilà, c'est moi qui engage, je suis l'attaquant de l'équipe. Et là, on peut voir un engagement pas très serein. Voilà, il y a peu de sérénité, même si là, il y a une petite faute sur Brahim peut-être, qui va occasionner une petite frappe de Slimane. Voilà, petite occasion dès la 10e seconde de jeu, c'est pas très bon. Là, il y a Djabri, l'attaquant, attention, petite frappe de sa part. Là, j'amorce une petite contre-attaque pour Ryan. Et le capitaine Yacine, il va dur et il gagne la touche. Voilà, et on peut voir les supporters qui sont chauds. Voilà, là, j'ai une petite situation où l'arbitre se trompe. Il croit que c'est moi qui ai fait faute, mais c'est les 2 autres. Là, un petit ballon sur Ryan, qui rate son contrôle malheureusement. Qui amorce du coup une contre-attaque pour les Calédonies. Djabri qui temporise, qui la met à Slimane juste à gauche. Slimane, qu'est-ce qu'il va faire? Il temporise, il décale, il frappe côté droit et ça va vers la lucarne. Et presque le top but. Oh, franchement, dommage. Là, une petite action combinée. Ahmad qui centre. Je suis trop court. Le centre est trop court. Attention, Slimane qui va au deuxième poteau. Soso qui va finir. Et ça fait 1-0 pour les Calédonies. Le FC Tounes, mon équipe est menée 1-0. C'est compliqué. Là, c'est un petit tacle de ma part. Je me suis fait une grosse pizza là-dessus, je me suis fait très mal, mais bon, il y a de l'engagement. Attention, Slimane qui frappe du milieu de terrain du gauche, et ce petit filet, c'est poteau entrant. Ça fait 2-0 pour les Calédonies. Attention, Ahmad qui enfume son défenseur. Ah, et qui fait la frappe qui finit, bien sûr, au-dessus de la cage. C'est dommage, mais franchement, c'était un bel enchaînement. Ahmad, la vision de jeu, et la passe magnifique pour Ryan. Le tournant du match, et non, les gars, voilà, c'était peut-être le tournant du match. Ryan, il a raté l'immanquable, c'est pas grave. On peut se relever. William, dommage, mon défenseur, qui perd son vis-à-vis face à Djabri. Et bel arrêt du gardien. Toujours 2-0. Brahim qui remonte la balle. Pas mal. Il a décalé Ahmad. Ahmad qui temporise. Moi, je suis sur le côté gauche, j'attends la balle. Il me la met. Attention, je temporise, je regarde, je lève la tête. J'envoie un centre deuxième poteau pour Ryan. Il essaie de mettre une tête, mais c'est en vain, malheureusement.
Et une contre-attaque s'amorce. Et attention, regardez le show de Slimane. Slimane côté gauche. Il y a Ryan qui le presse. Voilà, il temporise. Il élimine Ryan dans un premier temps. Il met un crochet à Momo. Puis il élimine William. Oh là là, c'est trop beau. Là, oh là là. Je suis désolé là. Ah, dommage. Dommage pour lui. Heureusement pour nous, bien sûr. Mais là, il finit sur le poteau. Ça aurait pu être l'action du tournoi. Dommage. Bon, là, il y a une petite faute sur moi. Contre-attaque amorcée. Ahmad qui temporise. Qui voit Brahim. Il la met. Et là, petite frappe de Brahim. Dommage, trop croisé. Et là, la frappe de Hichem. Bien contré par Ahmad de la tête. Là, je la lance à Ryan. Un bon ballon plutôt. Je lui demande de la remettre derrière. Vous voyez, les gars. Et là, mauvais service, dommage. Sacha qui récupère. Ouais, c'est la fin du match. C'est la fin du match. On passe à la troisième équipe de la poule, la Dream Team. Et j'ai pu interviewer bien sûr le capitaine Ayoub que vous connaissez désormais avec l'édition de la saison dernière. Les gars, je suis avec le capitaine de la Dream Team FC, voilà, l'équipe victorieuse du dernier tournoi. Comment ça va? Voilà, vous savez que c'est Ayoub pour ceux qui ne connaissent pas. Comment ça va Ayoub? Et quel âge as-tu, même si les gens ils savent maintenant? J'ai 19 ans maintenant, alhamdoulilah, et ça va très bien. Ah, toujours capitaine de la Dream Team? Toujours, on change jamais. Et quels sont tes objectifs pour cette compétition cette fois-ci? Encore gagner? Comme l'année dernière. On sait que vous êtes dans la poule de la mort. Comment tu sens cette poule et comment tu penses que ton équipe va tirer son épingle du jeu? Franchement, il y a l'équipe, les Calédonies, ils font pas du tout peur. Parce qu'il y a un collègue à moi, c'est le capitaine. Il a fait trop le beau et vous verrez sur la vidéo comment le match va se dérouler de toute façon. Est-ce que cette année, la pièce maîtresse de ton équipe, le joueur phare, a changé? On sait pas, hein. Peut-être ça va être Belanda, peut-être ça va être moi, peut-être ça va être Lohan. On sait pas, on verra ce sera qui. Préparez-vous parce que c'est nous qui allons gagner le dernier tournoi, comme l'année dernière. Les ambitions d'Ayoub sont claires, faire comme la saison dernière, c'est-à-dire remporter le tournoi. On va voir ça lors du deuxième match de la poule qui oppose le FC Toons, mon équipe, face à la Dream Team. Si la Dream Team gagne, ils sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale. Et si nous perdons, le FC Toons perd, on est éliminé. Voilà, un match décisif des deux côtés. Et je vais tout de suite vous commenter le match. Voilà, engagement pour la Dream Team. C'est compliqué, voilà, un gros rebond. Je presse avec Brahim, on récupère, petite combinaison, talonnade. Et ça ne suit pas, dommage. Grosse contre-attaque qui s'amorce, Ayoub pour Belanda. Belanda qui frappe dès la 10e seconde du match et ça a failli faire but. Ayoub qui passe 2-3 joueurs et ça fait faute. Brahim, petite faute. Joli coup franc pour Belanda et c'est à la retombée, voilà, but. Apparemment, ce n'est pas Walid qui l'a marqué, c'est un contre son camp de Momo. Petite frappe d'Ahmad à l'engagement pour un peu à montrer du répondant. À la passe d'Ayoub qui passe sur les jambes de Ryan et Belanda qui finit. Ça finit sur le gardien, mais ça rentre dans la cage au final. Ça fait déjà 2-0 pour la Dream Team, c'est compliqué. Centre d'Ahmad pour Ryan et ça touche la barre. Voilà, Ryan qui n'a pas beaucoup de réussite ce match-là. Belanda, petit coup du foulard. Ah, c'est dommage, trop fort. Reda qui frappe croisée. Attention, Brahim qui vraiment Brahim, il a fait un bon tournoi malgré notre mauvaise performance. Il a levé la balle là. Ah, c'était bien joué. Ahmad qui passe son vis-à-vis sur Ayoub. Centre. Ah, dommage. Ryan qui a plutôt bien gagné Ayoub. Ça continue. On combine avec moi. Petite louche pour Ryan. Et bon, je crois que ça va pas suivre. Belanda. Et la frappe premier poteau et ça finit. 3-0 les gars. Les gars, 3-0. Ah, je suis dépité. J'étais dégoûté à ce moment-là du match. Regardez. Je gratte la touche alors que je sais très bien que c'est pas moi qui la touche. Reda, il avait raison. Là, regardez mon visage. Le dégoût, la fatigue. Je suis anéanti. Attention, Ayoub pour Belanda qui est tout proche du 4-0. Malheureusement que le goal l'arrête. Là, une belle combinaison entre Ayoub et Belanda. Tac, tac. Ayoub qui tire direct premier poteau extérieur. Et ça roule sur la ligne. On passe tout de suite à la dernière équipe de la poule, le FC Paki. Voilà, petite photo de leur équipe. Et j'ai pu interviewer leur capitaine Ilan. Regardez ça tout de suite. Je suis avec le capitaine du FC Paki, voilà, dans la poule de la mort. Moi c'est Ilan et j'ai 18 ans. Franchement c'est une poule assez relevée. Apparemment j'ai entendu dire que c'était la plus grosse poule. On a joué le premier match contre la Dream Team, on a perdu 2-1, mais bon là on n'a plus le droit à l'erreur. On va essayer de gagner les deux matchs, mais franchement le niveau de la poule il est élevé. Le joueur sur qui on doit faire une fixette? Une fixette c'est sur Naoufel Madmoun. Là-bas il joue à Bastia cette année en 19 NAS et c'est lui la pièce maîtresse de mon équipe. Non, en vrai, passez une bonne journée, prenez du plaisir, on est là pour jouer au foot et que le meilleur gagne les gars. Dernier match de la poule C, c'est le FC Toons contre le FC Paki. Gros enjeu, parce que même si le FC Toons n'a plus rien à jouer, le FC Paki joue gros. Tout simplement parce que, la Dream Team étant déjà qualifiée, la deuxième place se joue entre les Calédonies et le FC Paki. Et pour l'instant, les Calédonies sont virtuellement qualifiés et le FC Paki doit gagner contre le FC Toons par plus de 1 but d'écart pour se qualifier. Voilà, ça se joue au goal average. Petite percée du FC Paki, voilà, ça court, et ça croise, et c'est but. 1-0 dès les premières minutes du match, comme on a l'habitude. Ahmad sur le côté droit, dommage pied droit.
c'était un bon mouvement. Et attention, la lucarne du FC Paki, ça fait déjà 2-0. Voilà, ils sont virtuellement qualifiés. Même une troisième frappe sur le poteau. Voilà, on est tout proche du 3-0. Attention, Ahmad, milieu de terrain qui remonte la balle et qui frappe le premier but du FC Tounes, les gars. Il a mitraillé le gardien, là, c'était vraiment un très beau but. Et attention, Ahmad, qui a une nouvelle situation, qui met un crochet. Et attention, les gars, regardez. Regardez, je suis tout seul. Je suis tout seul à l'entrée de la surface. Il n'y a personne autour de moi. Voilà, ça donne une belle contre-attaque. Et ça fait 3-1. Voilà, un but un peu à l'arrache. Attention, contre-attaque du FC Tounes. Et Ryan qui m'envoie son côté droit, les gars. Ma seule occasion du match, ma seule occasion du tournoi. Et là, je finis. Et là, je finis, les gars. Regardez la joie de Slimane, la joie des Calédonies. Incroyable. Et mon but, franchement, les gars, je suis très fier. Lucarne droite. Je me suis dit, je vais pas blaguer avec le gardien. Pouf. Alors là, c'est du tac de boucher, les gars. À 2 doigts du péno. Moi sur le direct, j'ai cru qu'il y avait eu péno. Mais bon, c'était un coup franc, on a eu de la chance. Un gros tac de Brahim. Ah, la situation dangereuse. Coup franc joué à plusieurs. Ah là là, frappe sur le gardien. Ça revient. Retourné. Double retourné. Barre. Et là, ça frappe. Faute sur Brahim. Et là, c'était chaud. Et ça signe la fin du match. Du coup, FC Paki 3, FC Tounes 2. Le FC Paki finit 3e. Et les Calédonies sont qualifiés. Voilà, j'ai mis le tableau final. Premier Dream Team, deuxième Calédonies, troisième FC Paki et quatrième FC Tounes. Voilà, les deux équipes qui sont qualifiées en quart de finale, c'est bien la Dream Team et les Calédonies. Enfin, le groupe D, même s'il y a marqué F, c'est le groupe D avec les Piki, la Gabelle, les Vatos Locos et la Grinta. J'ai pu interviewer les capitaines de la Gabelle et les Vatos Locos. On commence par la Gabelle. Je suis avec le capitaine du FC La Gabelle. Comment ça va, frérot? Comment tu t'appelles? Salut, bonjour tout le monde. Moi c'est Yacine, ancien joueur semi-professionnel. Tu jouais où avant? J'ai joué à l'Étoile. Anciennement j'ai joué à Istres en Ligue 2 et après d'autres clubs de CFA dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône. Ça fait plaisir de venir participer au tournoi du quartier. Avec mon équipe, c'est la Gabelle, donc c'est l'équipe phare du quartier. Qui est votre joueur phare, la pièce maîtresse, le joueur sur qui on peut compter? Ouais, la pièce maîtresse là aujourd'hui, je sais pas si avec la caméra tu peux viser. Il est là, c'est Anis Dadjinho. Voilà, aujourd'hui on a tout misé sur lui. Et déjà pour le premier match, il nous a fait l'honneur de nous mettre un triplé. Oh, pas mal. Voilà, on gagne 3-2. Donc ça, on commence bien grâce à lui. Et voilà, on a tout misé sur lui. Levez-vous du milieu, hein, on est venu pour gagner. Et on retrouve maintenant le capitaine des Vatos Locos, NS. Avec le capitaine des Vatos Locos, comment tu t'appelles, frérot, et quel âge as-tu? Je m'appelle NS Bousmith, j'ai 17 ans et je suis là pour représenter mon équipe. On m'a dit que vous avez une équipe assez jeune, c'est vrai? Oui, c'est ça. Tous mineurs, mais on va le faire. Est-ce que c'est votre première dans ce tournoi? Non, on est habitués, nous. On essaie d'aller le plus loin possible. Là, on vise les finales et on va réussir. Je pense que vous allez gagner. C'est quoi les objectifs là? Objectif, la coupe à la maison. Je vais te demander, c'est qui le joueur phare de ton équipe? La pièce maîtresse, le joueur sur qui vous pouvez compter? Et on peut compter sur mon milieu de terrain, Chahine. On compte tous sur lui et voilà. Après, c'est l'équipe, hein, c'est comme collectif. Ça. Collectif. Hein. Bonne chance à tous et que le meilleur gagne. Voici le tableau des résultats de la poule 4. Voilà la poule D qui se finit avec en première position la Grinta, en deuxième position la Gabelle avec le capitaine Yacine et malheureusement en troisième position les Piki et en quatrième position les Vatos Locos. Voilà, dommage pour l'équipe ANS qui finissent quatrième tout comme nous le FC Tounes. Et c'est bien sûr la Grinta et la Gabelle qui iront en quart de finale de la compétition. Voilà, c'était les phases de poule. J'espère que j'étais clair là-dessus, j'espère que ça n'a pas fait trop long. On se retrouve tout de suite pour la phase finale de la compétition. Nous revoilà pour les quarts de finale, voilà la phase finale de la compétition. Je vous laisse sans plus attendre avec les affiches. Voilà, en premier lieu, on a le Fair Play 06 contre la Team Habib, les Marocains contre le FC Piraterie, l'équipe de la Gabelle contre la Dream Team et enfin la Grinta contre les Calédonies. Des belles affiches et j'ai pu réinterviewer Soso, voilà, un des joueurs de la Grinta et co-organisateur du tournoi, juste avant ce match contre la Grinta assez particulier. On se retrouve avec Soso de l'équipe des Calédonies qui sont qualifiés en quart de finale. Comment vous vous êtes qualifiés en quart de finale? Explique-nous le coup du sort. Donc voilà, très grosse poule. Il y avait l'équipe à Walid, l'équipe à Belanda et notre équipe. Donc c'est vraiment une poule compliquée et vraiment ça s'est joué au goal à virage. Et comment c'est qualifié? Donc je remercie cette personne qui a marqué un excellent but. Je sais pas si ça a filmé. Oui, bien sûr, ça a filmé, t'inquiète pas. Vous allez voir le but. Il a mis une lucarne. Vous allez rester choqués. Et grâce à lui, on est qualifié. Donc je le remercie. Et je remercie son équipe aussi. Et grâce à eux, on va aller en finale et on va la gagner. Apparemment, tu étais tombé contre l'équipe de la Grinta FC. La Grinta FC, apparemment, il y a quelqu'un de ta famille là-dedans. Il y a ton père. Tu vas jouer contre ton père. Comment tu sens ce match? Est-ce que tu vas aller au duel avec ton père ou pas? Alors sincèrement, voilà, je vais jouer contre mon père. Je m'y attendais pas. Mais malheureusement, c'est comme ça, je vais jouer contre mon père. Le foot, c'est le foot. Et la famille, c'est la famille. On va essayer de mettre ça de côté. Ce qui se passera sur le terrain, se passera sur le terrain. Mais ça restera mon père. Et petite question. Si c'est la 90e, vous gagnez 1-0. T'es le dernier défenseur, il est devant toi. Je lui fais un tacle par derrière? Ouais, je lui ferai un tacle.
Obligé. C'est comme ça, on veut gagner le tournoi, ça fait un an, on l'attend. Malheureusement pour Soso, son équipe a perdu face à la Grinta, voilà, contre l'équipe à son père. C'est dommage pour lui. J'ai pas pu filmer le match de la Grinta face aux Calédonies. J'ai juste quelques images de la Dream Team contre la Gabelle. Voilà, ça défile en même temps que je parle. Et après, pour ce qui concerne le reste de la compétition, c'est-à-dire les demi-finales et les finales, je vais vous laisser en full montage. Voilà, je vais vous laisser les clips. Je vais pas commenter cette fois-ci. Je vais vous laisser. Oh lolo. Je me rappelle l'année dernière, t'as vu, t'avais interviewé mon cousin. Reste un peu, on a fait pour l'attraper. On a les problèmes maintenant, arrête. Joli, je l'ai eu. Je vais pas le porter là, il faut l'aimer. Voilà. Bonsoir. T'es chaud pour la demi-finale? Ouais. 7 buts. Le 8. Ouh là là. Pour l'équipe de Bandu. Ouais. Voilà. On était là 5h20. La vidéo en plus. Regarde la ligne. Oh là là. Oh là là. Tire. Deux doigts de faire une Ramos. Deux doigts. Ça, voilà, ça. Pronostic. Tu sens bien? On va gagner. Tu sens bien? Ouais. Tu sens bien? On va gagner. Bien joué, Faisal. Décale, deuxième. Préparez-vous parce que c'est nous qui allons gagner le... Ils ont choqué tout le monde, les darons. Après, c'est l'expérience, tu vois. Ils les ont éteints, terminés. Après, celui qui a raté le dernier penalty. Comment tu te sens après ce penalty manqué? Je me sens nul. Hein. Nul? Ouais. Nul. C'est la première fois que je rate un penalty. Pour toi, tu avais assumé en caméra que tu allais tout gagner, tout écraser, aucune pression? Ouais. Franchement, c'est le mektoub. C'est dans un rien ça, donc on peut rien faire. Voilà. Ils ont triché, mais c'est pas grave. Pas gagner, ils sont nuls. Ils vont perdre contre l'équipe de la piraterie. Ah, la tricherie, c'est nul. Hein. C'est tout, j'ai que ça à dire. Boum. Rien fou. Voilà la pointe. Les petits, sortez du terrain. Toi qui voulais. Chut. Oui, team. Un mot sur le daron. Donc j'ai sous-estimé, il arrive en finale, il m'a gagné.
Donc j'espère qu'il va gagner la séance de penalty. C'est quartier la Gabelle. Ah, c'est les gars, gagnez! Abonnez-vous! Soso les gars, Soso. Mourinho. Les gars, regardez Soso. Je suis avec les victorieux, les gars, le FC Piraterie. Comment vous vous sentez après cette victoire en finale au tir au but? Après une belle victoire, moi je suis très content d'avoir fait ce tournoi avec mes amis. Et moi je me sens bien et je suis content. Et c'était très facile. Bah franchement on a tout donné, on est venu, on a vaincu. Et ça va, c'était facile comme il a dit, 20%. Tranquille, tu connais, on a gagné sans forcer en vrai de vrai. Là, on va prendre la coupe un peu, on revient après. D'ailleurs, je vous laisse. Bah moi je l'avais dit au début de l'émission, la piraterie n'est jamais finie et c'est chose due. Il n'a pas participé, mais... Moi, j'ai pas participé. Déjà, bonjour. Très fier de mon équipe. Je suis arrivé à 16h40. Je me suis réveillé à 15h. Ils m'ont montré que des bons trucs. Dédicace à Hakim, 8 buts. Il a failli tuer le record, mais c'est pas grave. Fier, suivez-le. C'est un monstre. J'ai jamais vu un mec avec un micro dans un quartier, wallah. Et suivez Medus sur TikTok, les gars. Je suis avec Bilal Belhanda, les gars, meilleur buteur du tournoi. Voilà, le trophée, il est magnifique. Montre-le un peu à la caméra. Est-ce que tu es fier de ce trophée? Bah oui, c'est sûr, mais malheureusement on est sorti en demi-finale. Mais meilleur buteur, hein. Meilleur joueur du tournoi, le vainqueur du tournoi, Hakim. Comment ça va, Hakim? Ça va très bien, toi? Ça va tranquille. Fier d'avoir gagné ce tournoi? Eh oui, toujours. Ah oui, c'est vrai. Donc t'as la coupe et t'as le trophée de meilleur joueur. Comment tu te sens après cette remise de trophée? Très bien, franchement très bien. Qu'est-ce que ça te fait d'être à un but du record de but de Bilal Belhanda? Je suis content pour lui parce que c'est mon cousin, donc Malish c'est la famille, normal, je laisse meilleur buteur. Et c'est tout, hein. T'es fier de ton équipe, Ah, de votre performance? Je suis dégoûté parce que j'ai pas fait la finale contre Belhanda et Youb. C'est dommage, c'est dommage. En tout cas, on te souhaite une bonne continuation et l'année prochaine peut-être une victoire ou... On verra, hein. On verra bien, ouais. Alors JP, que penses-tu dans l'ensemble du tournoi 2023? Bah écoute, je suis très heureux de l'esprit qu'il y a eu tout le long de la journée. Et surtout, sache un truc, c'est pas moi qui l'ai organisé, c'est nous. On a voulu faire une belle journée et en plus, les dons ils vont être donnés à une structure pour l'handicap. Donc voilà, c'est un bon exemple avec tout ce qui se passe en France en ce moment. Je pense que c'est un bon exemple. Le quartier La Gabelle a montré vraiment un bon exemple. Pour moi, c'est un très beau tournoi. Abonnez-vous! Abonnez-vous! Walid, c'est le seul qui fait des vidéos dans les tournois. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous, Wallah, faut monter au 500. Wallah, Wallah, faut monter au 500. Montez au 500 pour toi. abonnés. Attends, Abonnez-vous à la chaîne. Montez au 500 abonnés, likez la vidéo, commentez, partagez. Ouais, j'ai la coupe, j'ai perdu en poule. Abonnez-vous, likez, commentez. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.